Bonjour à tous, aujourd'hui des conseils pour l'affiliation et on va voir également ensuite comment faire de l'affiliation avec Amazon. On débute par une petite annonce. À partir de ce week-end, je vais débuter mon propre site d'affiliation. Je vous promets, je vais tout filmer. Vous allez tout voir, toutes les étapes de la création de mon site d'affiliation et également sa mise en ligne. Et par la suite, je vous montrerai également les résultats, si ça fonctionne, s'il y a de plus en plus de visiteurs et si les affiliations commencent à me rapporter de l'argent. Dans ce que je vais présenter, si vous voyez des idées intéressantes, n'hésitez pas à les copier, n'hésitez pas à me piller. Il y a assez de place sur Internet pour tout le monde. Quand je dis copier, faites pas du plagiat, essayez d'avoir votre propre identité. C'est ça qui va vous permettre également de vous démarquer par rapport à la concurrence. Bah tiens, ça à la rigueur, on pourrait dire c'est mon premier conseil. Ayez votre propre identité, ayez votre personnalité. Deuxième conseil, ne vous précipitez pas pour vendre. La priorité, ce n'est pas de vendre, du moins dans un premier temps. La priorité, c'est d'abord de faire connaître votre site internet et d'attirer des visiteurs. Donc la première étape, c'est pas de se précipiter pour créer son site internet. La première étape, c'est d'abord la création d'articles visiteurs. Oui, je sais que le terme n'existe pas, je l'invente comme ça, mais je fais une différence entre des articles visiteurs et des articles de vente. Vous devez avoir des articles qui vont attirer des gens vers votre site internet, qui sont vraiment là pour attirer les gens. Et c'est vrai que si vous avez une publicité ou l'autre qui sont bien placés, ça peut vous générer de l'argent. Puis vous avez les articles de vente, ceux qui par exemple seront affiliés avec Amazon, où vous parlez d'un produit spécifique et vous mettez la publicité, les liens vraiment sur un produit spécifique. Ce que je recommande donc pour ceux qui veulent se lancer dans un site d'affiliation et qui n'ont pas encore de site internet, c'est déjà de préparer des articles en amont. Dès aujourd'hui, dès maintenant, à la fin de ce tutoriel, mettez-vous au travail. Comment? Je vais vous présenter une astuce pour commencer à générer vos premiers articles visiteurs. Ensuite, on verra comment créer effectivement des liens d'affiliation sur Amazon. Allez, assez parlé, maintenant on passe à la pratique. Et pour ce faire, on fonce directement sur mon ordinateur. Pour cette première étape, j'ai besoin de mon copain Po. Ceux qui ne connaissent pas encore Po, j'ai fait un tuto là-dessus. Je mets le lien en bas dans la description. Donc, j'ai besoin de mon copain Po et j'ai également besoin d'un traitement de texte. Alors, on va chez Madame Claude. On a Claude Troissonnet ici. Ah, il me prend 200 points. Et là, Claude me prend combien? Claude EQ, 30 points. Et on va donc taper un prompt pour, comme je vous le rappelle, créer des articles visiteurs. Articles visiteurs qui peuvent également être articles vente en même temps. Vous allez voir, dans certains cas, les deux fonctionnent. Non seulement ça génère des visites, mais en plus ça peut générer des ventes. Double jackpot. Alors dans ma question, aucun tabou. Je crée un site dédié à la création de sites web, à l'intelligence artificielle, au montage vidéo et à la création de chaînes YouTube. Quelles sont les questions les plus souvent posées sur Internet à propos de ces sujets? À partir de tous ces éléments, trouve-moi 20 idées d'articles de blog qui peuvent attirer des visiteurs sur mon site web. On envoie. Et voilà, en une fraction de seconde, j'ai automatiquement 20 sujets d'articles. Il va falloir que je regarde, que je trie éventuellement les 10 meilleurs outils gratuits pour la création de sites web. Ça, c'est excellent pour faire de l'affiliation. On peut présenter 10 outils gratuits, si on trouve 10, mais ça peut être WordPress, ça peut être Joomla, ça peut être Divi. Et à la rigueur, pour Joomla, Divi, toutes ces choses qui sont payantes, on peut rajouter un lien affilié. Si les gens cliquent dessus, ils vont découvrir Divi, ils vont dire ça m'intéresse, ils vont acheter, boum, et ça fait une vente. Comment choisir le meilleur hébergeur web pour votre site en 2024? Ça, c'est tout de suite banco pour moi, puisque je veux mettre en avant Hostinger, qui, je le rappelle pour moi, est vraiment le meilleur en rapport qualité-prix. D'ailleurs, ça va être un de mes principaux liens d'affiliation, ça va être Hostinger. Guide étape par étape pour créer votre première page web en HTML, CSS, là je laisse tomber. Les tendances du design web, bon, je suis pas certain que ce soit tellement à la mode. Numéro 5, comment utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer votre référencement web. Ça, c'est un titre d'article qui pourrait intéresser énormément les gens. Enfin, on va pas tout lire. Ce que je vais faire, c'est que je sélectionne ici les 20 sujets d'articles. Je fais un clic droit. Je sélectionne copier le texte sélectionné. Je vais dans mon traitement de texte, nouveau document, clic droit, coller. Et là, par exemple, je vous ai dit, le sujet numéro 3 est le guide pour créer une page web en HTML, CSS, je vire. Les tendances design web, je vire. Et ainsi de suite. Je garde vraiment que les articles qui m'intéressent. Prenons un exemple ici.
comparatif des meilleures caméras pour le vlogging en 2024. Ça aussi, c'est un sujet excellent. Par exemple, pour des liens Amazon. Je sélectionne, ou même ici, je ne sélectionne pas. Allez, je vais ici enregistrer, fichier, enregistrer. Je vais le mettre dans mes Rush 4 pour l'instant. Je vais le nommer sujet article. J'enregistre. Je peux fermer. Maintenant, là, c'est le point 19, comparatif des meilleures caméras pour le vlogging en 2024. Je descends dans le prompt. Rédige-moi un article complet sur le point 19, comparatif des meilleures caméras. Il n'y a pas besoin de retaper tout. Donc, juste le point 19, en mettant les avantages et inconvénients pour chacune des caméras et en veillant que cet article soit adapté pour un bon référencement. Petite faute. Et j'envoie. Alors, il va falloir virer certaines parties. Regardez. Introduction, environ 150 mots. J'ai pas besoin d'avoir 150 mots marqués. Mais c'est sympa, il me met une introduction, il explique ce qu'est le vlogging. Ensuite, sous-titre 1, ça veut dire qu'il me donne des informations en disant, voilà, par exemple, sous-titre 1, mais j'aurais plutôt marqué H2, le titre H2. Ceux qui ont déjà suivi mes tutos sur la création de sites internet savent qu'on a le titre principal de l'article. Donc, le titre principal de l'article, c'est ici, comparatif des meilleures caméras pour le vlogging en 2024. Ça, c'est ce qui va être en H1. C'est le titre 1. Le titre H1, il n'y en a qu'un seul pour l'article où il y en a un seul par page. Jamais deux, sinon Google ne va pas référencer votre page. Il va estimer que c'est du spam. Donc, on met un seul titre H1, donc le titre de vos articles, et ensuite, les titres H2, ça va être, en H2, vous allez voir Sony ZV-1, avantage, inconvénient. Là, il est mal décollé ici, inconvénient. Enfin, ça, c'est de la mise en page. Ensuite, on aura un autre titre 2 qui sera le Canon EOS M50 Mark II. Donc, le 250 mots, vous virez. Le sous-titre 2, vous virez. Vous ne gardez que Canon EOS que vous mettrez, que vous sélectionnerez en H2. Et ainsi de suite, on va pas tout faire. Par contre, ici, il n'en a que 3. Donc, on va cliquer sur « Dites-moi en plus ». Voilà, là, il fait sous-titre 4, sous-titre 5. Dites-moi en plus, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment pour obliger, à mon avis, il séquence de cette manière-là pour vous obliger à chaque fois à cliquer sur « Dites-moi en plus », mais je pense qu'il vous prend 20 points à chaque fois pour vous faire diminuer votre nombre de points. Donc voilà, bon, c'est pas une catastrophe non plus. Bon, ici, il donne des informations sur les capteurs, Ah oui, c'est vraiment un truc plus que complet. Il y a moyen de faire un truc à rallonge, mais bon, ici, c'est quand même un peu énorme. Je vous déconseille de faire des articles qui commencent à arriver à des 3000, 4000 mots. Je pense que les gens qui viennent pour visiter, ils veulent avoir une information précise, ils veulent avantages, inconvénients. Ils visitent un petit peu, vous rajoutez ensuite les photos qui correspondent à chacune des caméras. Et derrière ces photos, il y aura un lien qui amènera vers un site de vente. Vous aurez peut-être un lien d'affiliation avec un site de vente qui vend des caméras ou ce sera un lien vers Amazon. Donc, on a vu comment avoir 20 articles. On a vu comment créer un de ces articles. Donc, vous n'avez qu'à copier toutes les parties qui vous intéressent et ensuite de les copier dans un traitement texte. Vous faites une belle petite mise en page et ensuite, vous n'aurez plus qu'à copier-coller directement sur votre site Internet. Donc, il va également falloir faire une recherche de photos parce que c'est bien d'avoir du texte, mais il faut quand même glisser de temps en temps des illustrations. Sinon, votre blog semblera totalement vide et il ne donnera pas envie de rester dessus. Donc, n'hésitez pas à mettre des photos. Quand vous parlez, par exemple, du Panasonic Lumix G100, il faut qu'il y ait une image, que les gens puissent voir effectivement à partir d'une photo à quoi ressemble cette caméra pour le vlogging. Alors, en parlant d'images également, ça c'est une chose à bien préparer en amont, c'est d'avoir des images. Alors, j'avais déjà fait un tutoriel qui vous parlait des banques d'images gratuites et libres de droit. Par exemple, je vous avais parlé de Pexel. Je vous avais également parlé de Pixabay. Par exemple, sur Pixabay, je vais mettre Thaïlande. Et au niveau des photos, ce type de photos, donc certaines que j'avais déjà pris en exemple, par exemple celle-ci, ce type de photo a déjà été téléchargé 137 000 fois. Ça veut dire que Google, lorsqu'il va aller visiter votre blog, votre site internet, il va voir cette photo et c'est pas génial parce que cette photo, elle a déjà été chargée des dizaines de milliers de fois, elle apparaît sur des milliers de sites internet, donc elle n'a absolument rien d'original. Alors je perds du temps pour l'instant, je vais sur Idéogramme et regardez par exemple ce que j'ai sorti pour un futur article sur WordPress.
Voilà, ce genre de photo va me servir d'illustration pour mes sites internet. Donc, en fin de compte, je vais sur Idéogramme. Je vais pas refaire un tuto complet sur Idéogramme, j'en ai déjà fait plusieurs. Je vous mettrai à la rigueur un lien en bas dans la description pour ceux qui ne connaissent pas encore. Vous allez sur Idéogramme et vous créez vos propres images. Avantage de créer ces images, par exemple, je vais prendre cette image. C'est une image qui est unique. Je l'ai créée, je vais la mettre sur mon blog. Il n'y a personne d'autre qui a des images similaires. C'est vraiment une image unique. Et ça, au niveau du référencement, Google, il va apprécier énormément. Des articles qui sont uniques. Grâce à l'intelligence artificielle, vous avez des images qui sont uniques. Je vais également travailler sur le poids de mes images, puisque je vais travailler avec WordPress. Dorénavant, WordPress accepte le format AVIF. Alors, le format AVIF, pour ceux qui ne connaissent pas encore, il y aura un lien en bas dans la description. Ça permet de compresser une image, de la rendre 4 fois plus légère, même 10 fois plus légère qu'une image JPEG, tout en gardant sa pleine qualité. Plus l'image est légère, plus votre site internet sera rapide et mieux il sera référencé par Google. Donc je vais choisir un hébergement qui va m'offrir la rapidité. Je vais avoir des images qui vont être téléchargées rapidement, des images qui sont uniques et également des articles qui sont uniques. Je vais bien sûr travailler mon référencement. Tout ça, vous aurez l'occasion de le découvrir lors de mes prochains tutoriels, lorsque je vous présenterai comment j'ai créé mon site d'affiliation. Mais le but, c'est de faire des ventes, donc d'être avant tout le monde, d'apparaître en priorité, d'être en première place sur le moteur de recherche de Google. Ceci dit, j'ai assez parlé d'astuces. Le but de ce tutoriel, c'est également de voir comment fonctionne l'affiliation sur Amazon. Heureusement que c'est assez rapide, ne vous en faites pas. On arrive bientôt à la fin de ce tutoriel. On fonce directement sur Amazon. Nous voilà sur Amazon.fr. La première chose à savoir, c'est qu'effectivement, il faut avoir un compte sur Amazon.fr pour pouvoir ouvrir un compte sur Amazon Partenaire pour pouvoir faire de l'affiliation. Si vous avez déjà un compte, c'est très bien, vous pouvez passer cette étape. Par contre, moi je n'ai pas de compte, il faut donc que je m'inscrive d'abord sur Amazon.fr. Ici, bonjour, identifiez-vous, nouveau client, commencez ici. Prénom et nom, on va mettre Olivier Top Tuto Web, un numéro de portable ou une adresse email. Alors sur mon email, il m'a envoyé un code, je vais retaper le code ici, créez votre compte Amazon. Voilà, mon compte est créé. Regardez, bonjour Olivier, super. Maintenant, je vais sur le compte Amazon, c'est partenaire.amazon.fr. Je vous mets de toute façon les liens en bas dans la description. Se connecter, s'identifier, oui, puisqu'il a reconnu que j'avais un compte, c'est bien. C'est le compte que je viens de créer, Olivier Top Tuto Web. Je rentre le mot de passe qui m'a servi à me connecter sur le compte Amazon. S'identifier. Elle me dit l'adresse email, numéro de téléphone, mot de passe ne sont pas liés à un compte partenaire. Veuillez en créer un gratuitement. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Ah oui, il y a beaucoup plus d'informations à rentrer. Alors, le nom du bénéficiaire. Là, vous devez rentrer de vraies informations parce qu'effectivement, si vous devez être payé, il vaut mieux que les informations soient correctes et réelles. Donc, le nom du bénéficiaire, votre adresse, la ville, État, province, le pays, le numéro de téléphone. Et ensuite, vous cliquez sur Suivant. Vous devez ensuite rentrer la liste des sites internet et applications mobiles que vous utilisez pour faire la promotion. Ici, c'est pour la partie écran ordinateur. Là, c'est plutôt pour la partie téléphone mobile. Donc, mettez quand même quelque chose qui soit valide parce que si vous mettez un site web qui est totalement vide, peut-être qu'ils vont refuser votre partenariat. Donc, avant de vous lancer dans le partenariat, ce que je disais juste avant, ayez d'abord un site qui est déjà des articles, qui est déjà du contenu, qui est déjà des visiteurs, et puis vous pourrez enfin attaquer la vente et la promotion de produits. Donc ici, moi, je vais mettre tout simplement ma chaîne YouTube. J'ai rentré ma chaîne YouTube, je clique sur Ajouter. Si vous avez d'autres blogs, des sites, vous pouvez mettre plusieurs sites, plusieurs chaînes YouTube, il n'y a aucun problème. On clique sur Suivant. Choisissez votre identifiant partenaire, je vais mettre Top Tuto Web. Parlez-nous du contenu que vous créez. Il y a un petit astérisque, donc il faut mettre effectivement du contenu. Bon, j'ai fait très simple, une chaîne YouTube dédiée au montage photo, la création de sites web, au montage vidéo. Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre contenu? Bon, moi c'est une chaîne YouTube, j'ai marqué autre. Si c'est un site internet, j'aurais pu marquer blog. Comment avez-vous entendu parler de nous? On va mettre le bouche à oreille, ça n'a pas tellement d'importance. Ensuite, le CAPTCHA, à peine lisible. Alors, ça a l'air d'être R5MG2Z. Vous acceptez les conditions générales d'utilisation, on clique sur Terminer. Donc maintenant, l'équipe va passer en revue les sites ou comptes sociaux associés, donc ils vont visiter ma chaîne YouTube. Et ensuite, je suppose que je vais recevoir une possibilité de créer des liens d'affiliation.
Je vais retourner voir, donc j'ai rien d'autre à faire. Non, c'est bon. Je retourne sur mon compte Amazon. J'actualise. Ah ben non, c'est déjà actif ici. Regardez, ici, il y a une nouvelle ligne qui s'est rajoutée. Amazon partenaire, obtenir un lien. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple. On va par exemple taper le nom, allez, le nom d'un micro que j'utilise. Zoom H1N. Je sélectionne. Là, j'ai plusieurs produits qui sont présentés. Ça, c'est le micro externe que j'utilise. Mais je pourrais par exemple faire un comparatif de micros, mettre par exemple ce micro-ci, puis ce micro-ci, de mettre des accessoires et à chaque fois créer un lien. Supposons que je prends ce micro à 326 €, je le sélectionne, le produit est sélectionné. Ici en haut, je clique sur obtenir un lien. Voilà le lien en question, un lien court. Il suffit de copier le lien et ensuite de l'ajouter directement. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, je mets en bas dans la description. Si les gens cliquent dessus, ils vont arriver directement sur cette page. Et s'ils achètent quelque chose, je toucherai une commission. Je vous ai également montré lors de la création de site internet, on peut mettre une photo et la photo, on peut la rattacher à un lien. Ça veut dire, lorsque les gens vont cliquer sur la photo, ils vont être envoyés directement sur cette page Amazon avec la référence Top Tuto Web 21. Donc, si les gens achètent, à ce moment-là, je toucherai une commission. Vous voyez, rien de compliqué de créer un lien affilié. Donc, très facile de s'inscrire, très facile d'obtenir les liens qui sont affiliés et espérer bien sûr que les gens visitent et cliquent et ensuite achètent sous 24 heures. Ça, c'est un des gros défauts d'Amazon. Vous avez ce qu'on appelle des cookies. Ça veut dire que lorsque les gens vont cliquer sur le lien, il faut qu'ils achètent directement dans les 24 heures. S'ils achètent après 24 heures, au bout de 25 ou 26 heures, vous ne toucherez pas de commission. Avantage quand même par rapport à Amazon. Par exemple, les gens vont regarder ça, ils vont dire non, le micro est trop cher. Ils vont commencer à visiter un petit peu Amazon. Puis au final, ils vont acheter un autre micro. Puis ils vont acheter un câble. Ils vont acheter une bonnette. Puis ils vont acheter des livres. Et puis ils vont acheter une tente parce qu'ils veulent faire du camping. Tout ce qu'il va acheter durant les 24 heures après avoir cliqué sur votre lien affilié, tout ce qu'il achète, vous toucherez une commission. Vous ne toucherez pas seulement la commission sur le lien affilié que vous avez mis ici, vous toucherez une commission sur tout ce qu'il achètera sur Amazon durant les 24 heures qui suivent le moment où il a cliqué sur votre lien. Si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas en bas dans les commentaires et n'oubliez pas surtout le fameux like qui fait vivre cette chaîne. Je me plonge directement sur la création de mon propre site d'affiliation. Je n'oublie pas de filmer et bientôt je partage tout ça avec vous. Et d'ici là, bien sûr, on est vendredi, d'ici quelques heures pour chacun d'entre vous, ça devrait être le week-end. Du moins, je l'espère, je vous le souhaite. Pas de chance pour ceux qui vont travailler samedi et dimanche. Mais en tout cas, pour ceux qui ont un week-end ou qui travaillent, je vous souhaite le meilleur et je vous dis bye bye.